Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Oui, en effet, on parle ce matin de la réaction des marchés à cette échéance électorale qui arrive en France. Avec vous, Wilfried Galland, on est ravis de vous retrouver, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Les marchés qui intègrent progressivement le risque politique en France, est-ce que ça veut dire qu'ils ont des candidats préférés d'ailleurs ? Non, en fait, ça veut simplement dire que les marchés jouent leur rôle. Les marchés ont un rôle qui est très simple, c'est de donner des prix. Ils donnent un prix à des risques en fonction de la probabilité de ces risques de se matérialiser. Et donc, lorsqu'on a un événement politique, soit ils considèrent que, en fait, il n'y a pas de risque associé parce que tout va continuer comme avant. C'était, d'une certaine façon, le scénario qui était privilégié jusqu'il y a une dizaine de jours. Et puis, au fur et à mesure que les enquêtes d'opinion évoluent, ils disent il va falloir que je prenne en compte dans les prix de marché, justement, un certain nombre de risques, en particulier des risques liés, par exemple, au financement de l'État, des risques liés à l'environnement monétaire, des risques liés globalement à l'appartenance à l'Union européenne. Exactement, des risques liés en fait à tout ce qui est scénario de rupture intégré dans les programmes des candidats qui ont un peu de chance, peut-être pas encore la majorité, mais qui ont des chances d'arriver à la fonction suprême. Et donc, ce scénario de rupture doit être intégré dans les prix. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Quels sont les indicateurs ? Quels sont les signaux faibles qui révèlent justement ce pricing des marchés, des différentes hypothèses ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de signaux faibles. Ils ont été assez forts. Oui, sur les taux, ils ont été forts. Hein. Oui, exactement. Mais voilà, c'est déjà, vous avez tout à fait raison. C'est le premier élément clair qu'on regarde, parce que les taux, c'est effectivement la mesure du risque et du temps. La mesure la principale qu'on regarde, c'est effectivement le taux souverain. Pour dire, est-ce que l'État va avoir plus de mal à se financer ? Est-ce que le risque associé à un État, et donc, c'est le deuxième indicateur, par exemple, le secteur bancaire de ce pays-là, parce qu'il est très associé justement au risque pays. Est-ce qu'il va mieux ou pas ? Et effectivement, le secteur bancaire, on voit depuis une semaine... Ça a mal baissé, 8%, 10% pour les banques françaises. En fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde, par exemple, par rapport au secteur bancaire européen, depuis une semaine, le secteur bancaire européen, il a perdu à peu près 2%. Quand on regarde la BNP ou la Société Générale, ils ont perdu entre 10 et 14%. Ouais. Et pareil sur les taux, le spread, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne a augmenté 0,50 au cours des 10-15 derniers jours. Exactement, on a un écart de taux qui s'est agrandi. On a aussi... Parce qu'il y a de la certitude un peu. Exactement, et on a un écart de taux aussi qui s'est agrandi. C'est intéressant sur les autres pays européens qui sont des pays qui peuvent être dans une situation financière un peu identique à la nôtre. Ouais. On a un écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne qui s'est agrandi également, alors qu'évidemment il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de risque politique en ce moment associé à l'Italie, mais effectivement on considère qu'il y a un risque de fragmentation supplémentaire, de remise en cause de cette construction très particulière qu'est l'Union européenne, qu'est l'Union monétaire, et donc forcément les taux ont tendance à s'écarter, et donc aussi également un petit effet aussi sur l'euro, on a vu l'euro baisser, et donc la devise c'est également le troisième paramètre, je dirais qu'il faut réellement suivre pour mesurer le risque politique associé à un événement. Est-ce qu'il arrive que les marchés se trompent ? Mais oui. Alors ça c'est un peu le côté rassurant. Oui. Quand on regarde l'histoire ancienne déjà, avec 1981 et l'élection de François Mitterrand qui avait fait totalement paniquer les marchés. Les marchés, je rappelle, n'avaient pas pu ouvrir sur le CAC 40 pendant 3 jours. On avait baissé de 20%, puis de 30%. Et finalement, le septennat de François Mitterrand a été un septennat exceptionnel pour les marchés financiers. Mais il a fallu attendre quand même un petit peu. Après, plus proche de nous, quand on regarde par exemple pour l'élection de Donald Trump ou pour le Brexit, on a eu une réaction extraordinairement épidermique des marchés en disant « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un scénario de rupture absolument considérable. » Et puis finalement, ce scénario de rupture ne s'est pas matérialisé, ou en tout cas, on s'est rendu compte que ça allait être plutôt favorable aux entreprises, favorable au business. Pour le marché financier, c'était le feu d'artifice. Exactement. Il a fallu, en fait, pour l'élection de Donald Trump, il a fallu 6 heures pour que les marchés se rendent compte entre, en fait, l'ouverture des marchés asiatiques et l'ouverture des marchés, en fait, la première heure d'ouverture des marchés européens, le jour de l'élection de Trump, pour qu'ils se rendent compte que finalement, ça allait peut-être pas trop mal se passer. Ouais. Et donc, effectivement, on a cette incertitude, mais attention quand même. On est dans une situation très particulière par rapport aux situations que je viens de décrire. C'est la situation justement de l'euro, de l'union monétaire, de l'union politique. Et ça, c'est véritablement au centre des inquiétudes des marchés. Cette remise en cause de l'environnement dans lequel ils évoluent,
cet environnement financier, monétaire, libre-échange. Quand on regarde un certain nombre de programmes, on regarde et on soulève le capot et on se rend compte que ce sont de véritables programmes de rupture. Et ça, la rupture, il faut quand même faire très attention. Incertitude qui va durer au-delà de l'élection présidentielle. On va attendre après les élections législatives. Toujours. Il y a toujours ce deuxième suspense. Voilà. Alors, il faut toujours. Voilà, en général, il y a toujours, on va dire quand même, l'élection majeure reste l'élection présidentielle. Mais en cas effectivement d'élection d'un candidat de rupture, on va voir la deuxième lame en fait pour les marchés financiers serait effectivement la puissance de la majorité qui pourrait l'accompagner. Pourquoi pas aussi pour changer dans ce cas-là la Constitution, parce qu'on voit qu'il y a les candidats dont on parle, il y a effectivement des projets de changer la Constitution ou l'ordre constitutionnel français. Et là, effectivement, savoir si vous avez plus ou moins de la majorité des 2/3, ça va être important. Donc, on n'a pas fini d'en parler probablement. Merci beaucoup, Wilfried Wilfried Galland, nous avoir éclairci sur comment les marchés, effectivement, prenaient en compte cette élection.